Je vous remercie. La réalité camerounaise en matière d'innovation est celle d'un pays qui regorge d'énormes potentialités et un pays qui a tous les éléments nécessaires pour construire un système d'innovation performant, capable de transformer la société, capable de transformer le Cameroun en un lieu attrayant. Mais le véritable problème ici, c'est le fait que ces acteurs travaillent de manière parcellaire. Il n'y a véritablement pas une coordination entre les acteurs et il n'y a pas une vision d'ensemble. Et l'innovation ici n'est pas au cœur des stratégies de développement du pays. Or, il est établi que tous les pays qui sont développés aujourd'hui, les pays émergents, les pays développés, et même de plus en plus les apprentis de l'innovation en Afrique, ce sont les pays qui ont mis l'accent sur l'innovation. Il s'agit donc pour le Cameroun de prendre le courage de mettre l'innovation au cœur de sa stratégie de développement, de faire de l'innovation le facteur, le levier de la compétitivité de l'économie nationale. Et cela passe par l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie, une véritable stratégie de l'innovation. Cela passe également par une loi sur l'innovation, sur la recherche et le développement, une loi qui va pouvoir inciter les acteurs à mener des activités, à s'investir dans l'innovation pour pouvoir créer de la valeur à notre économie. Parce que nos entreprises ont besoin de valeur ajoutée. Nos entreprises ont besoin du tonus et il n'y a que l'innovation pour leur apporter ce niveau de bonus, cette productivité dont elles ont besoin pour faire face à la concurrence internationale. C'est sûr d'ailleurs contre le budget maudit qui a le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Oui, mais il va bien falloir, lorsque le pays aura pris cette résolution, aura pris cette décision courageuse de développer l'innovation, qu'il mette également des moyens nécessaires pour développer cette innovation. Parce que l'innovation a un coût qu'il faut supporter. Donc, en fait, si le pays veut développer l'innovation, il va mettre des moyens. Et j'en suis certain que notre pays est capable. Et nous avons d'énormes moyens. Dans votre exposé, vous avez parlé d'une culture de l'innovation et que l'innovation n'est pas seulement des diplômes, mais aussi c'est tout le monde. Comment cette culture de l'innovation peut être mise en place concrètement au niveau des populations camerounaises qui sont véritablement les bénéficiaires de cette innovation? La culture de l'innovation, pour, n'est-ce pas, implémenter une culture de l'innovation au niveau national, il y a un certain nombre d'activités. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a déjà commencé à entreprendre certaines. Mais il s'agit ici véritablement d'amener les Camerounais à avoir l'esprit de créativité. Toujours l'esprit d'améliorer, de toujours améliorer ce qu'ils ont, l'existant. De ne pas toujours rester là à se contenter de la situation de l'instant T. Il faut toujours se questionner, il faut toujours se regarder en face. Est-ce que ce que nous faisons est mieux? Est-ce que nous pouvons faire mieux? Et là, petit à petit, avec tout ce qui sera mis en place comme mesures incitatives, comme politique, comme activité, comme projet, petit à petit, une culture de l'innovation va s'installer dans les mœurs des Camerounais et nous aurons une nation vraiment innovante. De vos propos, on croirait comprendre que l'innovation est un facteur déterminant au développement d'un pays. Inéluctable, c'est même le meilleur facteur, c'est le facteur essentiel du développement d'un pays. Un pays ne peut pas se développer s'il n'innove pas. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui, regardez les pays en Afrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont considérés comme les apprentis de l'innovation. Ces pays ne sont même pas encore véritablement, ils commencent simplement à mener des activités, à mener des réformes dans le domaine de l'innovation. Et aujourd'hui, nous en Afrique, on est tout comme des pays où il fait bon vivre. J'ai pris l'exemple du Rwanda, j'ai pris l'exemple du Maroc, du Kenya, du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui commencent à faire les premiers pas avec l'innovation. C'est une preuve suffisante que si nous voulons nous développer, il n'y a que l'innovation. Les pays émergents se sont développés grâce à l'innovation. Et il faut à un moment donné que nous nous asseyons. Et on ne fait pas l'innovation pour faire. Parce que s'il fallait parler d'innovation, le Cameroun a tout. A des génies qui innovent. Mais cela ne donne pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore véritablement mis cela. C'est l'État qui organise. C'est l'État qui permet à ce que tous ces génies
toutes ces initiatives-là puissent porter et puissent impacter sur l'amélioration des conditions de vie et la croissance économique. Oui, peut-être pour sortir par là, M. Teki, le Cameroun est engagé dans un processus d'émergence de son économie à travers le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, où à l'intérieur, il y a une stratégie pour l'innovation. Est-ce à dire que le document de stratégie est inutile aujourd'hui, vu le contexte dans lequel vous présentez l'innovation comme étant au cœur même du développement d'un État? Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi n'est pas inutile. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi avait un mandat, avait des objectifs qui lui étaient assignés. C'est-à-dire accélérer la croissance avec un taux de croissance moyen qu'il fallait atteindre dans la décade 2010-2020. Maintenant, nous acheminons vers 2020. Alors, le projet, c'est quoi? C'est être émergent en 2035. Après 2020, il faut bien que le Cameroun mette en place un outil qui va lui permettre d'atteindre le niveau d'un pays à revenu intermédiaire et après 2027, devenir un pays industriel, un pays émergent. Et nous pensons véritablement qu'il est temps pour que le pays songe à faire de l'innovation cet outil qui lui permettra de partir désormais de 2020 à 2027, qui aura pour finalité de faire du Cameroun un pays émergent, un pays à revenu intermédiaire, avec une industrialisation, avec une économie développée, des entreprises compétitives et finalement une administration performante. Parce qu'il faut également relever que l'innovation aussi doit nous amener à résoudre la question de notre administration, doit nous amener à résoudre tous les problèmes qui empêchent le pays véritablement d'avancer. Et là, il va falloir véritablement qu'on adresse ces questions de manière formelle et qu'on trouve des solutions pour avancer. Merci. Merci. Le gouvernement de la